Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde est particulier, en fait ce qui est particulier c'est ce que en disent les gens. Tout simplement parce qu'il y a une grande incompréhension du système astrologique. Si bien que quand Mercure devient rétrograde dans le ciel, il y a des problématiques, évidemment, on vit tous des problématiques importantes ou des petits problèmes quotidiens. Et ce qu'on remarque, et je pense que tout le monde le remarque aussi, c'est les gens qui sont dans l'astrologie, eh bien, c'est que je suis en retard quelque part, j'ai une panne de train, j'ai une panne de réveil, j'ai un retard ici ou là. Et en fait, on remet tout ça sur le dos de Mercure rétrograde. Le grand problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Si bien qu'on a tendance à se déresponsabiliser en mettant ça sur le dos d'un astre. Comme si, ce n'est pas de notre faute, mais tout est ralenti, tout est contrarié, parce que, effectivement, les effets d'une planète rétrograde, c'est ça, c'est la contrariété. Les effets sont contrariés. Donc, évidemment, les choses sont moins fluides, arrivent avec moins de limpidité, moins de profondeur, il faut plus batailler, etc. etc. On prend plus sur nous. C'est aussi un moyen de faire retour pour comprendre, apprendre de ces obstacles, etc. et de nos expériences. Mais l'idée, c'est que Mercure rétrograde dans le ciel, mais s'il ne touche aucun point sensible de votre thème natal, ça ne fait rien. Ça n'a aucun impact. Ça n'a vraiment aucun impact. L'idée, bien sûr, c'est de comparer toujours le ciel d'aujourd'hui avec votre thème natal. C'est comme ça qu'on fait véritablement de l'astrologie, puisque en faisant ça, on fait quasiment un thème horaire. Alors on ne répond pas nécessairement à une question, mais on étudie, on compare, et s'il y a une analogie, s'il y a un lien, une relation, une corrélation entre les deux, entre le thème natal et le thème d'aujourd'hui, le thème du ciel au moment où l'on dresse, au moment par exemple où Mercure rétrograde, si Mercure rétrograde, par exemple dans votre maison 3, et que dans votre thème vous avez Mercure rétrograde, ou vous avez, je ne sais pas, une planète qui effectivement n'est pas forcément amie avec Mercure, évidemment que là ça va jouer. Ça va jouer sur les déplacements, ça va jouer sur les pannes au niveau des trains, au niveau du métro, au niveau de toutes ces choses-là, des retards, etc. Là, d'accord. Mais sinon, non, sinon, il faut regarder d'autres domaines, d'autres choses qui se passent dans votre thème, toujours en comparant avec votre thème natal et le thème au moment où l'on pose la question, au moment où l'on étudie le ciel, c'est-à-dire le thème d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment capital et ça me fait vraiment rire les gens qui... Alors, c'est pas de la moquerie, hein, mais ça me fait rire les gens qui remettent tout sur le dos des autres. Alors, quand c'est pas des êtres humains, ça va être des astres, quelque chose d'où on n'a aucune emprise. Et en fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile de faire ça que c'est tellement simple de se déresponsabiliser. Et on oublie très souvent que l'astrologie n'est pas fataliste. Les anciens ont toujours cherché à négocier avec les astres, les dieux comme ils les appelaient dans l'Antiquité. Et par exemple à Babylone, qu'est-ce qu'on faisait à Babylone ? Eh bien, on étudiait les éclipses et lorsque il y avait lorsque le roi allait mourir, eh bien, tout simplement, on le destituait pendant un temps, pendant 6 mois, et on mettait un pauvre paysan à la place. Et le paysan mourait, et après on remettait le roi. Alors après, voilà, éthique, morale, etc., rien à voir, ça n'a pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui, donc on ne peut pas véritablement juger, mais bon, c'est particulier, effectivement. Mais tout ça pour vous dire que, eh bien, on négociait avec les dieux, ou les astres, ou les appelez comme vous voulez. On négociait avec eux. Et évidemment qu'on peut toujours faire ça. Et l'idée, c'est que ça veut dire quoi ? C'est quoi qu'il y a ? Le message qu'il y a derrière, c'est qu'on a le choix. On a le choix. Et la vie, c'est quoi ? C'est tout simplement un mélange de choix. C'est une accumulation de choix dirigés vers un objectif, vers quelque chose, vers un projet, vers une aspiration, vers un élan. C'est vraiment ça qui est fondamental. Évidemment, il est facile de tout mettre sur le dos de Mercure rétrograde, ou de Jupiter, ou de Saturne. Saturne, le grand maléfique. Saturne, celui qui ralentit tout, celui qui sépare. Bien sûr que ce sont des effets de Saturne, mais sans
se complaire là-dedans et justifier tous nos échecs ou nos retards ou nos frustrations à travers les astres, c'est ne pas avoir compris les fondements de l'astrologie. Désolé de vous le dire de manière assez cash, mais c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est véritablement de faire un travail sur soi-même, avant tout d'étudier ce qu'il se passe au niveau de votre thème natal par rapport au thème du jour, par rapport aux rétrogradations, par rapport aux transits. C'est la même chose pour les transits. Moi, j'ai beaucoup de questions par rapport aux commentaires, si un tel transit, etc., ça donne quoi? Si dans votre thème, ça ne touche aucun point sensible, ça ne fait rien. Tout simplement, ça ne fait rien. Rien de signifiant, rien de significatif en tout cas. Donc ça, c'est vraiment important. C'est toujours la comparaison de l'individu, c'est-à-dire du thème natal, avec le thème d'aujourd'hui, que ce soit les transits, que ce soit les planètes rétrogrades, que ce soit n'importe quoi, les aspects aussi, évidemment. Donc tout ça, c'est en corrélation, en lien avec le thème natal. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les horoscopes, Scorpion 2022, 2021, il va se passer quoi, etc. S'il n'y a pas le thème natal, c'est bidon, c'est bidon. C'est tellement vaste, il peut tellement tout se passer, tout et son contraire. C'est pas comme ça qu'on fait véritablement de l'astrologie. On fait véritablement de l'astrologie lorsqu'on compare le thème natal avec le thème horaire, le thème du jour. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, petit coup de gueule, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pas coup de gueule, mais voilà, on remet les points sur les i, on va dire. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si vous désirez recevoir une formation gratuite sur la vocation, formation offerte jusqu'au 31 août, après, je vais proposer le Cercle des Astrologues version privée, petite adhésion de 19,90 € seulement par mois pour accéder à tout plein de contenus quotidien, ça c'est très important, c'est-à-dire que je m'engage à publier du contenu quotidien, podcast, cours d'astrologie, cours de yoga, forum, également, voilà, il y aura plein de choses hyper intéressantes aussi sur la philosophie indienne, sur le mode de vie, sur l'Ayurveda, sur la théorie du yoga, de la métaphysique, etc., sur le védisme, sur l'hindouisme, etc., etc. Bref, vous êtes les bienvenus pour rejoindre tout cela à partir du 1er septembre. Voilà, je vous ai tout dit. Merci pour votre confiance, je ne vous le dis pas assez. Merci pour votre confiance. Ça me touche beaucoup que même si on est bientôt 800 abonnés, donc c'est bien, je suis content. Même si mes vidéos font entre 100 et 200 vues, ça paraît peu, mais l'astrologie indienne est c'est tellement niché, c'est tellement une petite voix en fait que pour moi c'est génial, c'est déjà énorme. Donc merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.